Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale, je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. On se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui j'aimerais vous parler de santé mentale, aussi bien la santé mentale de l'humain que celle de l'animal. C'est un sujet important pour moi, c'est un sujet pour lequel je me bats, j'en ai marre d'entendre que la santé mentale n'est pas considérée dans notre société, et je parle autant de l'humain que de l'animal. La santé physique est banalisée, mais la santé mentale est tellement mise de côté, je trouve ça triste. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de la santé mentale, et je me suis dit, vas-y Élise, fais-en un épisode, parle-en aux gens, parle-en un petit peu plus parce que on n'en parlera jamais assez, de toute façon, de la santé mentale. Alors pour commencer cet épisode, j'aimerais vous donner une définition de ce qu'est la santé mentale, une définition que j'ai trouvée sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé mentale fait partie de la santé. En fait, la santé, c'est aussi bien la santé physique que la santé mentale. C'est pas parce qu'il n'y a pas de handicap qu'il y a forcément une bonne santé mentale, et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. On peut aller plus loin en parlant des chiffres qui sont encore une fois donnés par l'OMS, qui indiquent que les problèmes de santé mentale concernent environ 1 personne sur 4 dans le monde. 1 personne sur 4, c'est énorme. La santé mentale, elle fluctue, et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Nous pouvons ressentir un bien-être mental tout en ayant un trouble psychique. Il peut également y avoir un mal-être mental sans aucun trouble psychique. Ça peut être vivre un événement traumatisant tel qu'un décès, une séparation, un déménagement, ça peut être tellement de choses qui sont sources de stress, qui affectent la santé mentale, et pour autant, ce sont des choses, des événements qui sont passagers. La santé mentale n'est pas constante comme la santé physique. Des fois, vous allez très bien, des fois, vous êtes malade et cloué au lit. La santé mentale, c'est pareil, c'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas considéré comme normal aujourd'hui. Et même si on regarde du côté du budget accordé à la santé mentale, j'ai trouvé le chiffre encore une fois sur le site de l'OMS. Et tenez-vous bien, moins de 2% des budgets nationaux alloués aux soins de santé vont à la santé mentale. Moins de 2% du budget de la santé. C'est rien en fait. C'est rien. Alors que si on en suit la logique qui dit que la santé mentale est aussi importante que la santé physique, on devrait être sur 50-50 en termes de budget. Mais non, la santé mentale est mise de côté, encore une fois. La santé mentale n'est pas considérée à hauteur de ce qu'elle devrait. Par contre, la santé physique, on met tout en œuvre pour l'améliorer. Mais il n'y a pas de bon état de santé général s'il n'y a que la santé physique et que la santé mentale est complètement défaillante. La vérité, c'est que dans notre société française, notre société occidentale, quelqu'un qui est malade, qui a la grippe, on va lui dire « bon reste chez toi, repose-toi ». Par contre, quelqu'un qui est en détresse psychologique, on va lui dire « non mais c'est bon, vas-y, prends sur toi, tu peux le faire ». Mais non en fait, c'est pas aussi simple qu'un coup de pied aux fesses, ce serait bien, hein. Personnellement, j'adorerais que juste un coup de pied aux fesses me permette d'oublier mes difficultés parfois concernant ma santé mentale, mais ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera jamais comme ça. Dans ce cas-là, sinon, quand on a la grippe, on se met aussi un petit coup de pied aux fesses et puis on continue notre vie et notre journée. Non, avoir des moments bas en termes de santé mentale, c'est normal. C'est normal parce que la santé, ça fluctue. Voilà, il y a des périodes de la vie qui font qu'on est plus ou moins bien. Et que ce soit physiquement, mentalement, peu importe, c'est normal. Et des fois, être au plus bas et juste avoir envie de rien faire, de voir personne, juste être dans un état de solitude nécessaire à la bonne santé, à l'amélioration de la santé mentale, c'est ok en fait. C'est ok, et si vous avez des moments un peu bas où vous sentez que votre esprit est moins en forme que d'habitude, que
vous avez moins de joie de vivre ou quoi. Ok, c'est pas grave, prenez du temps pour vous, c'est important. Et si vraiment par contre ça perdure, pensez à vous faire accompagner, que ce soit par un médecin, un psychologue, même un praticien en kinésiologie, un hypnothérapeute, enfin il y a plein de pratiques aujourd'hui qui peuvent permettre d'accompagner les gens qui souffrent d'une mauvaise santé mentale, et encore j'aime pas beaucoup ce terme. Il y a aussi des traitements médicaux qui peuvent aider, qui peuvent permettre d'apaiser certains symptômes. Je pense notamment aux symptômes de l'anxiété qui peuvent être énormes, comme les crises d'angoisse. Enfin, c'est horrible de faire une crise d'angoisse. Si vous en avez déjà fait une, vous savez de quoi je parle. Mais cette impression de frôler la mort est juste horrible. Mais bref, il y a des traitements qui permettent d'apaiser. Après, un traitement, ce n'est pas une thérapie. Pour aller mieux à long terme, l'essentiel, ça reste une thérapie, ça reste de mettre en place des choses pour aller mieux. Vous avez le droit d'aller mal, mais trouvez les personnes qui vont vous accompagner et vous aider à sortir la tête de l'eau. Si vous n'en êtes pas capable tout seul, c'est pas grave, mais trouvez les bonnes personnes qui vont vous accompagner. Parce qu'il y en a. Ça, c'est sûr et certain, il y en a. Et vos animaux peuvent faire partie de ces personnes. Vos animaux peuvent vous faire du bien. Personnellement, mes animaux, c'est des piliers dans ma vie. Et dans les moments un peu plus bas, qui arrivent forcément, me raccrocher à eux, c'est ce qui me permet de trouver la motivation de sortir de mon lit, de trouver la motivation d'aller travailler. C'est eux qui me boostent en fait quand ça ne va pas, et c'est ok. Et ça ne m'empêche pas à côté de suivre une thérapie avec une psychologue, et ça m'aide à avancer, et je fais énormément de chemin avec elle, et ça fait juste du bien d'être suivi par un thérapeute en fait, quelqu'un de complètement neutre, qui va pas juger, et c'est son métier de vous accompagner. Il va pas vous dire « Oh, pauvre petit chat, bah oui, gna 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 ». Non, ok, qu'est-ce que tu ressens ? Un thérapeute va vous aider à aller chercher au fond de vous toutes les capacités que vous avez pour vous en sortir. Et ça fait du bien parce que finalement, même si vous êtes accompagné, vous allez vous rendre compte que vous êtes le seul à pouvoir décider de vous en sortir. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Ça, c'est une certitude. Tant que vous n'êtes pas prêt à vous sortir de votre mal-être, vous y resterez. Par contre, le jour où vous êtes prêt à le faire, prêt à avancer, peu importe, vous arriverez à vous en sortir. Et tout ce que j'ai dit là, ça concerne également les animaux. N'oublions pas que les animaux ressentent des émotions. Donc forcément, ils ont aussi leur santé mentale et leur santé physique. Et des fois, vous le sentez, ils sont pas comme d'habitude. Quand ils perdent un congénère, par exemple, ils peuvent changer de comportement. C'est bien un signe que la santé mentale est affectée, que les repères sont affectés. Et ça veut pas dire que l'animal est en dépression, mais juste que là, tout de suite, il va pas bien psychologiquement. Ok ? Comment on peut l'aider ? Encore une fois, c'est ça l'important, je pense. C'est comment on peut l'aider et accepter ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il est en train de vivre. Dans notre société, on a du mal à accepter les émotions négatives. Pourquoi ? Pourquoi on refuse de les accepter ? Elles font partie de nous. C'est ok. C'est ok de ressentir de la joie, c'est ok de ressentir de la tristesse, quoi qu'il arrive. Le mieux, c'est de les accepter. Et en fait, ok, aujourd'hui, je suis triste. Ok, aujourd'hui, mon animal est triste. D'accord. Bon, demain, comment il sera demain ? Ah, il va mieux. Bon, tant mieux. Ah, il va pas aussi bien que j'aurais espéré. Bon, je vais peut-être prendre un rendez-vous chez un vétérinaire, avec un comportementaliste, avec un praticien en kinésiologie. Voilà, là encore, comme pour l'humain, il y a plein de pratiques. Ce qu'il faut, c'est que ça ne s'installe pas sur le long terme. Une santé mentale défaillante de façon passagère sur 1 jour, 2 jours, même une semaine, c'est pas dramatique. Par contre, si ça s'installe sur plusieurs mois, là, ça commence à être un peu plus alarmant et il faut quand même songer à l'accompagnement d'une tierce personne. Le plus grand danger, à mon sens, dans tout ce qui concerne le sujet de la santé mentale, c'est le déni. Le déni, faire semblant que tout va bien alors qu'au fond, c'est pas si top que ça. Je l'ai vécu, ce déni, donc je parle en connaissance de cause. J'arrivais en fait à m'auto-convaincre que j'allais bien, et finalement je ne faisais qu'intérioriser, encore et encore, jusqu'au jour où j'ai complètement explosé et commencé à faire des crises d'angoisse sans raison apparente. Et là je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas chez moi en fait, c'est pas normal d'être dans un état de stress
aussi extrême. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à mettre en place un suivi avec mon médecin et une psychologue. Et pour les animaux, j'ai envie de vous dire que c'est pareil. C'est que certains animaux ne veulent pas lâcher prise, ne veulent pas montrer leurs failles, puisque dans la nature, un animal en mauvaise santé, il se fera tuer en fait. Il se fera tuer par les autres, il va être mis de côté, alors sauf chez certaines espèces qui sont très solidaires entre elles, mais une gazelle qui ne peut pas courir aussi vite que les autres, c'est elle qui va se faire manger par le lion. Malheureusement, c'est comme ça. Donc en fait, le déni, l'ego, c'est une forme d'instinct de survie. Et cet instinct de survie, il est un petit peu dramatique, je trouve. Ça n'engage que moi, ce que je vous dis là. Vous prenez pas, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Je vous en voudrais absolument pas et je suis très ouverte à la discussion. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je pense que ce déni participe à la dégradation de la santé mentale et au fait, j'en reviens toujours à ça, que plus on intériorise longtemps, plus on refuse d'accepter ce qu'on traverse et plus ça va sortir de manière forte. Alors que si on prend dès le début, si on accepte ce qui est en train de se passer, je vis un deuil, je suis triste, c'est normal. Plutôt que d'être dans la phase « Ah, je vis un deuil, non mais c'est bon, tout va bien ». Cette phase-là est dramatique. Alors qu'accepter d'être triste, c'est accepter de dire « je ne vais pas bien ». Et accepter de ne pas aller bien, c'est accepter de vouloir guérir. Alors qu'être dans le déni, penser que tout va bien, alors que finalement, au fond, c'est pas top et votre corps, il a bien conscience de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Conséquences sur le physique. Problème de santé, problème de sommeil. Le problème est que si vous ne prenez pas soin de votre santé mentale, il y a de fortes chances qu'il y ait un impact sur votre physique. Si vous refusez d'accepter vos émotions, elles vont s'enregistrer dans votre corps. Votre corps va les enregistrer, la mémoire cellulaire va se dire « Oh là là, j'enregistre tout », et le corps va avoir besoin de les ressortir à un moment. C'est ce qui m'est arrivé personnellement avec les crises d'angoisse. C'est mon corps qui a extériorisé, et ça aurait pu être de plein de façons différentes. Ça peut être par des problèmes de santé, ça peut être par un burn-out complet, vraiment une dépression. La dépression, c'est une maladie qui n'est pas à prendre à la légère. C'est une maladie qui nécessite un accompagnement. On ne rigole pas en disant de quelqu'un « Oh oui, mais il est en dépression ». Non, la dépression, c'est quelque chose de grave qui peut avoir des conséquences irréversibles chez certaines personnes. Alors je sais que vous allez me dire « Mais comment je peux savoir si je vais bien ou si ma santé mentale a besoin d'être un peu plus regardée et un peu plus considérée ?» Vous pouvez trouver plein de symptômes différents qui seront rangés dans plein de catégories différentes. J'en ai trouvé quelques-uns que j'ai envie de vous partager. Si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui ont décidé de jouer, je suis désolée. Mais donc du coup, la première catégorie de symptômes, ce sont les symptômes émotionnels, tels que la tristesse, la peur, l'angoisse, l'irritabilité, le sentiment de dépréciation de soi. Avoir une faible estime de soi, c'est un signe d'une santé mentale qui n'est pas top. Vous avez également des symptômes comportementaux, comme une humeur labile, une agressivité, une difficulté à trouver de l'intérêt dans les activités, une difficulté à effectuer les tâches du quotidien et l'abus de certaines substances. Il y a également des symptômes cognitifs, comme la difficulté à se concentrer, la difficulté à raisonner normalement, les troubles de la mémoire. Il y a également des symptômes physiques tels que les maux de tête, la fatigue, les troubles du sommeil, le manque d'appétit, la tachycardie, et des symptômes sensoriels comme les troubles de la perception visuelle ou auditive. Ces symptômes ne doivent pas se prolonger dans le temps. Sinon, c'est là qu'on peut en arriver à la dépression. Et non, j'ai pas envie que vous en arriviez à cette étape-là, j'ai pas envie d'en arriver là non plus. Alors, c'est ok de ressentir ces symptômes. Voilà, c'est pas parce que vous les ressentez, en fin d'hiver, quand tout le monde est fatigué, c'est normal. C'est complètement normal. Encore une fois, notre santé fluctue. Et c'est ok, en fait. Notre corps est mouvement, notre esprit est mouvement. Donc si ça fluctue pas, c'est qu'on est mort. Donc c'est un petit peu problématique. C'est ok que tout ça fluctue,
Mais il ne faut pas que ça s'installe. Si pendant plusieurs mois, vraiment, vous ressentez toujours les mêmes symptômes et qu'il n'y a pas de mieux et que vous n'avez pas de perspective d'aller mieux, consultez. Consultez un professionnel. Et surtout, consultez un professionnel en qui vous avez confiance. Parce que si vous consultez un professionnel mais que vous doutez de tout ce qu'il peut vous dire, vous n'avancerez pas correctement. Trouvez le bon professionnel et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément facile de trouver le bon psychologue du premier coup. Ne vous arrêtez pas à un échec. Si vous décidez d'aller consulter un psy, un praticien en kinésiologie, que ce soit pour vous ou votre animal, peu importe, et que le feeling ne passe pas, ne vous arrêtez pas à ça. Cherchez une autre personne, cherchez la bonne personne pour vous. Il y a forcément une bonne personne pour vous aider, ne vous découragez pas. N'hésitez pas à demander conseil à vos proches, à des personnes qui auraient pu faire appel à des pros, et à appeler aussi les professionnels, le feeling que vous pourrez avoir par téléphone ou non. Et c'est ok de ne pas avoir le feeling. C'est pas grave, moi c'est ce que je dis toujours. Je m'en fiche s'il y a des gens qui préfèrent ne pas travailler avec moi, mais travailler avec d'autres praticiens. S'ils sont ok comme ça, tant mieux pour eux. L'important, moi ce que je souhaite à chacun, c'est de trouver la bonne personne pour soi, pour ses animaux, pour le moment aussi. Parce que c'est important de travailler sur le long terme. Et si vous n'êtes pas en confiance avec la personne avec laquelle vous avez envie d'avancer sur votre santé mentale, vous avancerez jamais réellement. Vous ferez des mini-pas, voire des reculés, et c'est pas le but. C'est pas le but d'aller à reculons là-dedans, en fait. L'objectif, c'est d'avancer. Pensez à trouver la bonne personne. C'est vraiment ce que je vous recommande. Je vais conclure cet épisode ici. Je l'ai peu structuré de façon très volontaire. J'avais envie d'être assez libre dans ce que j'allais vous dire. C'est un sujet, je pense que vous l'aurez compris, qui me tient énormément à cœur. J'ai envie de mettre en avant la santé mentale, humaine, animale. J'ai envie qu'on la prenne en considération. J'en ai marre d'entendre que la santé mentale, c'est de la comédie, c'est tout ça. Non, la santé mentale, c'est réel. Les santé mentale défaillante, c'est réel malheureusement, et il faut les prendre en charge. Je sais que c'est pas forcément facile financièrement puisque c'est très peu soutenu dans notre pays, en France, c'est très peu soutenu la santé mentale, mais investissez sur vous. Vous êtes le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous-même. Investissez, n'hésitez pas. Je sais que ça peut être compliqué, mais ça vaut le coup d'investir pour prendre soin de soi. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si vous souhaitez échanger sur le sujet, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à le partager, et on se retrouve la prochaine fois, dans 2 semaines, pour un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.